tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler d'un tome 2, mais alors heureusement, je vous spoil un peu, heureusement que le tome 3 n'a jamais été traduit parce que je l'aurais pas lu. Et ouais, on n'est pas passé loin de l'abandon pour vous dire. Je vais du coup vous parler de Attirance. Ouh là là, sans tous les reflets. Bon, vous me voyez moi dans l'écran. Parce que voilà, vous voyez que je vous fais coucou. Je vais vous parler de Attirance le tome 2, l'écume des mensonges. Et je crois que la saga s'appelle Attirance. De Anne Greenwood Brown, chez Milan, collection Macadam. Vieille collection. Alors, il est sorti il y a longtemps. Oui, j'ai lu le premier il y a longtemps aussi. Oui, et je l'ai pas gardé. J'aurais dû m'arrêter à ça et me dire que si je l'ai pas gardé, c'est pour une raison. Non, j'avais acheté le tome 2. Il n'y a pas si longtemps, hein, peut-être 4 ans. Mais genre, le premier tome, je l'ai lu il y a 8 ans. Un truc comme ça. Ouais. J'ai pas eu mon petit flair, là. Je me suis pas dit, je ferais mieux de pas l'acheter. Et de pas continuer. Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On parle de sirènes. Moi, j'adore les sirènes. Alors, j'ai eu envie. Mais j'aurais pas dû. Le premier tome était pas si mal, franchement. C'est pas je le relirai pas, puisque je l'ai donné. C'est que vraiment, c'était un livre que j'avais bien aimé, mais sans plus. Mais pour le coup, ce que j'avais aimé, c'est que les sirènes étaient méchantes. C'était pas la petite sirène, c'était pas Ariel. C'était des sirènes qui avaient besoin de se nourrir, vraiment, et qui n'avaient pas toujours un bon fond, et qui attiraient vraiment les gens sous l'eau pour les couler, et voilà. J'aimais bien ça. Le côté vraiment mythologique de la vraie sirène. Et bon, voilà. Au final, on va suivre Lily, qui est une humaine lambda, et Calder, qui est un triton. Et ce tome 2 était vachement chiant, vraiment. La romance, elle prime sur tout, et, et c'est juste chiant. Il se passait déjà pas grand-chose, mais le seul truc qui se passait, c'était la romance. Ouais. Non, clairement, déjà les personnages en eux-mêmes, donc Lily et Calder séparément, il n'y en a pas un qui m'a vraiment intéressée. Et ensemble, non. C'est... Je sais pas, je me suis vraiment ennuyée. Alors, déjà j'en ai gardé très peu de souvenirs. Comme dit, j'ai failli l'abandonner, hein. Moi j'abandonne presque jamais mes livres, mais là... Ouais, ça m'a causé une petite panne. Du coup, je me souviens qu'à la fin, il partait résoudre un mystère, un truc comme ça. Mais genre, c'était chiant. Ça arrive trop tard. On suit Lily Calder, oui, d'accord. Bon, il y a peut-être des mystères. Peut-être que Lily est pas si normale que ça. Ouais, super. Puis il y a des mystères autour de leur famille. Bon, soit. Puis on voit les sortir avec les copains. Totalement humains. Mais c'était chiant. Ah, j'ai trouvé ça tellement long. En fait, c'était cucu aussi. Juste les dialogues entre eux, ils étaient nuls. Je suis désolée. J'aime pas massacrer un livre, mais là, en général, j'essaye de trouver du positif dans mes mauvaises lectures. Mais là, le seul côté positif, c'est l'histoire de base, la mythologie des sirènes. Et encore, je trouve qu'on l'a vachement laissé de côté pour se concentrer sur la romance dans ce tome 2. Et non, en fait, non. On fait pas une romance avec une mythologie intéressante. Si on le fait, on dose en fait. Là, c'est... J'ai l'impression que c'était pas la mythologie qui servait de base, mais c'était surtout la romance que l'autrice avait envie de nous raconter et que finalement la mythologie lui servait de prétexte pour la raconter. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais qu'en gros elle a imaginé d'abord la romance avant d'imaginer que ah oui, lui il pourrait être un triton et puis voilà, je pourrais développer ça comme ça. Non, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Et du coup,
Au départ, je comprenais pas parce qu'en ayant lu le tome 1 à l'époque, c'était pas ouf, mais c'était pas mauvais. Et je comprenais pas pourquoi la suite, à part le tome 2, n'avait jamais été traduite. Alors je crois que c'est que une trilogie, heureusement. Mais maintenant j'ai compris, c'est que ce tome 2 là, il a fait un flop total. Je sais pas ce qu'elle a fait, mais je sais pas. Et alors on nous vend du rêve, hein, les sœurs sirènes de Calder sont aussi d'effroyables meurtrières. Ouais, ben effroyable, effroyable. J'ai pas la même définition du mot. Je sais pas. Il m'a manqué de beaucoup de choses et en même temps il y avait cette romance qui était là tout le temps et puis quand on n'arrive pas à s'attacher au personnage, et ben c'est chiant. C'est juste chiant en fait, je suis désolée mais merci mais non merci et du coup je suis contente que enfin contente. Je m'en fous en fait, que le troisième tome n'ait pas été traduit parce que ben je l'aurais quand même pas acheté, je l'aurais pas lu. En général, j'aime pas ça, ne pas terminer un livre, ne pas terminer une saga, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Mais là, ce deuxième tome m'a pas donné envie en fait. J'essaye vraiment de chercher un truc positif, mais j'ai l'impression que la mythologie, elle a un peu été effacée, et puis les seules choses qu'on apprend de ses secrets, c'est pas tout de suite, c'est vers la fin, et vraiment, il était mou. Et les dialogues étaient pour moi trop cucu, enfin voilà. Je. Je sais pas. Est-ce que peut-être ça fait trop longtemps? Est-ce que maintenant je suis trop âgée? Est-ce que j'ai lu trop de livres dans le genre pour apprécier à sa juste valeur? C'est possible, mais une chose est sûre, c'est que ça l'a pas fait du tout avec moi. Et que bah du coup il va pas faire long feu. Voilà. Il va aller vivre une autre vie. Je crois que j'avais donné le premier tome. Ah, peut-être pas. Je sais plus trop ce qui lui est arrivé. Il me semblait que je l'avais donné à ma belle-sœur, mais peut-être pas. Je verrai. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je le garde pas. Que je n'irai pas acheter le troisième tome en VO pour le lire. Je pourrais lire de la VO. Hein. Pour l'exécutrice, par exemple, je sais déjà que j'achèterai les livres en VO parce que j'ai lu n'a pas l'air décidé à publier la suite. Bon, ma foi. Mais là, non. Non, non, non. Je pense pas. Non, c'est même pas je pense, je suis sûre que... Voilà, je suis désolée, c'était une vidéo un peu... Ouais, un peu courte, un peu nulle aussi, mais parce que je vous parle d'un livre que moi j'ai trouvé nul. Après, ne le prenez pas mal si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé, grand bien vous fasse. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le lire. Je ne dis pas attention, c'est une daube, évitez-la. C'est pas ce que je dis. C'est que moi, je n'ai pas aimé. Pour moi, c'est nul. Celui-là. Et c'est ça le pire, c'est que le premier, je l'ai à peu, à peu près aimé. On va dire ça comme ça. Je l'ai pas adoré, je l'ai pas détesté. Le premier, je l'ai trouvé passable en fait. Je trouvais que ça allait. Voilà. C'est entre les deux. Franchement, je suis déçue parce que j'aurais préféré aimer. Moi, les histoires de sirènes, j'adore. Peut-être que c'est moi qui en demande trop aussi par rapport à ça, hein, je sais pas. Dans tous les cas, si vous si vous avez aimé le premier, lisez-le, lisez-le. Je l'ai lu. Après, il y a de tout, il y a de tous les goûts dans la nature et il faut de tout pour faire un monde. Et puis si vous l'aimez, tant mieux. Moi, je ne l'aime pas. Je ne vous dis pas de fuir cette histoire. Par contre, si vous êtes intéressé, sachez que le tome 3 du coup n'est pas publié en français, c'est aussi important de le savoir. Donc vous n'aurez jamais le fin mot de l'histoire à moins de lire en VO. Ça aussi il faut le savoir, hein, parce que si vous lisez pas en VO, concrètement, vous allez vous arrêter sur ça. Et je pense que là, c'est vous qui serez déçus. Ma foi, comme dit, si vous l'avez, faites comme bon vous semble, et puis peut-être que vous allez l'aimer, tant mieux si c'est le cas.
Moi, je pense que je suis surtout déçue de ne pas l'avoir aimé, d'avoir senti cette différence, ce décalage. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent, en tout cas si vous l'avez aimé, encore une fois, ne le prenez pas mal, ce n'est que mon avis à moi sur ce livre. Je ne juge pas votre avis à vous. Voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!